Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser, pour ne rien manquer des publications quotidiennes. Je vous invite à vous abonner à Math&Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Je vous propose aujourd'hui en moins de 10 minutes un petit résumé de cours de tout le chapitre. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve évidemment juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! Deuxième chapitre de l'année pour les élèves de première spécialité sur les suites. On va travailler aujourd'hui des suites particulières qui s'appellent les suites arithmétiques et les suites géométriques. Tout d'abord, pour commencer, la définition. Lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, on dit alors que la suite est arithmétique. Ce qui va donc induire une formule de récurrence qui s'écrit pour tout n qu'appartient à grand N, un plus 1 égale un plus r. Il existe une formule de récurrence, mais une infinité de formules explicites. La première d'entre elles, pour tout n qu'appartient à grand N, un égale u0 plus nr, ou bien, pour tout n supérieur ou égal à p, un égale up plus n moins pr, la première étant évidemment un cas particulier de la seconde. Tout dépend du rang du premier terme de la suite. On a ensuite les variations d'une suite arithmétique. Alors, puisqu'on ajoute à chaque fois un nombre, eh bien, si ce nombre est positif, la suite est naturellement croissante. Si ce nombre est négatif, la suite est décroissante. Et si ce nombre est nul, la suite est constante ou bien stationnaire. On s'intéresse également à la somme des termes. Alors là, c'est très intéressant car on a une formule qu'on va pouvoir modifier. Sn égale u0 plus u1 plus un. Sn égale u0 plus un en facteur fois n plus 1 sur 2. On peut évidemment retenir plus simplement premier plus dernier divisé par 2 fois nombre de termes, car si la somme ne commence pas nécessairement à u0, à ce moment-là, vous aurez une formule à appliquer. Et enfin, dernier point, notion de limite. Puisqu'on ajoute une raison, si elle est positive, vous remarquez que la suite va s'envoler, et si elle est négative, elle va plonger. Ainsi, vous aurez une limite qui vaut plus l'infini si r est positif, et une limite qui vaut moins l'infini si r est négatif. Tout ce travail effectué sur les suites arithmétiques va maintenant être fait également sur les suites géométriques. Lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, on dit alors que la suite est géométrique. On a donc de nouveau une formule de récurrence qui va s'écrire Vn plus 1 égale Q fois Vn, ou bien Un plus 1 égale Q fois Un. Assez fréquemment, on utilise la lettre Un pour les suites arithmétiques, et plutôt Vn pour les suites géométriques, mais ce n'est pas une obligation. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici volontairement avec un U. Lorsqu'on a une formule explicite, où je rappelle qu'il y en a une infinité, eh bien on peut avoir Vn égale V0 fois Q puissance n, ou bien Vn égale Vp fois Q puissance n moins p, pour les mêmes raisons que pour les suites arithmétiques. On a également les variations, alors il y a beaucoup de cas à lister, je vous laisse évidemment regarder, éventuellement mettre en pause. Ça dépend non pas du signe de Q, car en première spécialité, Q est toujours positif, mais ça dépend de la position de Q par rapport à 1. Et naturellement, du signe du premier terme. Somme de termes, alors une formule extrêmement classique, Sn égale V0 plus V1 plus Vn. Alors on a Sn qui vaut premier terme fois 1 moins la raison puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Q doit être différent de 1, car sinon on aurait une division par 0. Cette formule est très importante et va revenir dans de nombreux exercices de mathématiques tout au long du lycée. Concernant la limite, eh bien vous avez ici à regarder la position par rapport à 1. Si Q est plus grand que 1, alors Vn est divergente, et si Q est compris entre 0 et 1, alors Vn est convergente et converge vers 0. Dernière partie du chapitre, celui relatif aux suites auxiliaires. Une suite auxiliaire comme l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir va être une suite qui va vous aider à faire quelque chose. On va par exemple commencer à regarder ce que ça donne sur les suites arithmético-géométriques. Une suite qui est un petit peu arithmétique et un petit peu géométrique, avec une formule de récurrence qui s'écrit un plus 1 égale AUN plus B. Eh bien, on ne sait pas travailler cette expression sans passer par une suite auxiliaire. En classe de première spécialité, l'expression de la suite auxiliaire vous sera fournie, et en classe de terminale, vous pourrez peut-être la trouver tout seul. De la même manière, pour une suite homographique, quelque chose de la forme un plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D, attention à l'existence de la suite, il faut évidemment que le dénominateur ne soit pas nul. Eh bien, on va passer par une suite auxiliaire, et étudier alors cette suite auxiliaire. Vous avez bien entendu toutes les vidéos sur www.mathessa.fr. Dernier point enfin, recherche d'un seuil, car il y a beaucoup de Python dans ce chapitre, c'est extrêmement bien adapté. On a par exemple ici une fonction Python qui s'appelle det avec aucun argument.
Et on veut savoir quand est-ce que U va devenir négatif. Eh bien, tant que U est supérieur ou égal à 0, on inverse la condition, on fait tourner le code Python pour avoir en sortie une valeur de n, le nombre de pas. Ainsi, vous allez donc avoir la recherche d'un seuil, c'est-à-dire arriver à une valeur par le haut ou par le bas, en utilisant un code Python. Comme d'habitude, pour finir, voici tous les points à aborder et à connaître pour ce chapitre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, un résumé de cours en moins de 10 minutes. Vous êtes maintenant prêt à aller naviguer sur la playlist de Mathessa, dont voici le lien, afin d'être performant pour vos futures évaluations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut pratiquer. Je vous invite donc à vous entraîner. Je vous invite évidemment à partager la chaîne avec vos amis. Et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!